Yo tout le monde, c'est Izuki. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Et aujourd'hui, on va parler du deck spawner. Donc, je vous montre à peu près pour moi ce qui est un bon deck spawner. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai eu le sorcier de glace. Donc, maintenant, ça date un peu que je l'ai. Ça doit faire. Je sais pas en fait, ça fait combien. Bref, ça fait un petit moment déjà. Bien évidemment, si vous n'avez pas le sorcier de glace, vous pouvez mettre autre chose à la place. Je vous conseille de mettre à la place peut-être les gargouilles. Ça peut être bien. Après, vous faites ce que vous voulez. Donc, pour moi, le deck spawner qui est vraiment bien, c'est cabane de barbare, hutte de gobelins. Enfin, cabane de barbare, cabane de gobelins, ok. Parce que tout simplement, je vais vous le dire, hein, la fournaise, voilà, qui est là. J'ai déjà essayé dans un deck spawner, c'est vraiment nul. C'est nul, ne le faites pas, c'est totalement nul. La fournaise, elle est vraiment... Ouais, elle est pas forte, la fournaise. Après, le tombeau de squelette, si vous voulez, vous pouvez le mettre à la place de mon sorcier de glace. Ou alors des gargouilles, en fait. Vous pouvez mettre le tombeau de squelette, mais après ça, c'est comme vous voulez. Donc, si vous voulez, je vais le mettre. Voilà, hop. Donc, on va mettre le tombeau de squelette. Après, la sorcière, histoire de faire encore plus spawn et d'avoir un peu de dégâts de zone. La pluie de flèches, au cas où le mec, il vous mettrait pas mal de troupes en face. La rage. La rage, c'est super fort dans un deck spawner. C'est vraiment trop fort. Ensuite, le canon, pour faire une petite défense pas trop chère. Vous pouvez mettre la Tesla, mais bon. Je pense que ça fait un peu... Après, vous avez le mousquetaire. Alors, le mousquetaire, c'est pour défendre. Contre un peu tout, en fait. Surtout contre les ballons, les trucs... Ouais, surtout les ballons. En fait, c'est super fort le mousquetaire contre les ballons. Après... on va tout de suite passer à la pratique. Hein. Je vais mettre l'enregistrement en pause. Le temps que... Quoique, en fait, attendez. Voilà, ça c'était gratuit. Donc je vais mettre en pause le temps que je trouve, enfin que je lance un combat. Je vais essayer de trouver contre quelqu'un de mon clan. À tout de suite. Du coup, comme il n'y avait personne, j'ai décidé de lancer contre l'instructeur. Comme d'hab, hein, je lance souvent contre l'instructeur. Donc ce qu'on va faire... Bon après l'instructeur aussi il est pas méga balèze. Mais c'est histoire de vous montrer un peu le truc. Je vais mettre la cabane pour l'instant. Je testerai pas ce deck en... Ouf. Il met PK, ok. Donc je vous le dis clairement, ça sert à rien de mettre PK, enfin contre un deck spawner. Vraiment votre PK va se faire défoncer. Donc ici on défend pas hein, sur la gauche, c'est pas la peine de défendre ce qu'il nous a envoyé. Du coup, on a mis le petit mousquetaire derrière pour tuer le PK. Et comme vous voyez, bon bah là j'attaque un petit peu. Hop, on va mettre la pluie de flèche là par contre. Donc je prends quand même quelques... Je mets quelques dégâts pour... Hein. Je me demande si je vais pas la prendre. Après il défend pas, vous voyez. Ça le problème de l'instructeur. C'est qu'il défend pas. Du coup on peut pas dire si le deck est bien, vraiment bien ou pas. Bien sûr un deck spawner c'est fort. Je sais pas si je le jouerai en arène. Mais en tout cas c'est fort. C'est... Souvent quand je tombe contre un deck spawner, ça me fait assez rager. Quand je gagne contre un deck spawner, souvent je suis super content, je vais pas vous cacher. Quand je gagne contre un deck spawner, c'est limite je fais allez prends ça FDP, voilà. D'ailleurs, parler de la chaîne, je pense que je vais lancer, on va dire une petite émission entre guillemets. Ce que je vais faire c'est, quand j'ai mes 4 emplacements vides, je vais faire une série de combats. Enfin je vais faire des combats jusqu'à essayer que... Enfin si la vidéo est trop longue j'arrête. Mais je vais essayer de faire une bonne petite série de combats. Histoire de combler le vide qu'il y a dans la chaîne. Et de plus, histoire de vous montrer un peu comment ça se passe en arène 7, comment je joue. Donc, comme je sais qu'il a pas de prince, je vais mettre le truc de squelette derrière. Mais là c'est gagné, je vous le dis, il reste 300 PV à sa tour. Et attendez, juste attendre que ça passe. Ça s'accumule, ok, ça c'est bon. Ok, parfait. Ce que je vais faire, je vais mettre ça comme ça. Je vais même pas défendre. Faut que je m'en fous. Enfin, si, que je vais mettre les plus flèches. Mais c'est contre l'instructeur, c'est ça qui est chiant. C'est que l'instructeur, il est pas fort. C'est chiant de tomber contre quelqu'un pas fort. Je pense... Non, je vais pas jouer ce deck en arène. Je vais me faire défoncer. Bref, vous avez vu un peu l'idée. En gros, ce qu'il faut faire... Votre cabane, enfin votre pierre tombale... Pardon, vous la gardez vraiment à la fin. Enfin, quand je dis à la fin, ne la mettez pas pour attaquer. Genre, souvent, en arène 7, il y a beaucoup de gens qui jouent chevaux cochon. Ou, comment ça s'appelle cette merde.
géant royal. Donc je vais vous montrer un petit peu. Chevaucheur, géant royal, chevaucheur, géant royal, chevaucheur. Ah, là, il n'y a pas de chevaucheur. Chevaucheur, chevaucheur. Contre le prince aussi, c'est bien, le tombeau de squelette. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de chevaucheurs et de princes. Donc ça, c'est vraiment fort contre les chevaucheurs et contre les princes. Après, il y a le canon aussi, au cas où. Alors, mais le canon, je le mettrai plus dans un moment, comment dire. Je le mettrai pas pour défendre un prince. Genre, je le mettrai par exemple quand il y a un PK. Moi, j'ai un exemple comme ça, un PK. Il y a un PK. Là, je mettrai le... Comme ça, il ira vers le canon et le canon, pendant ce temps, il l'attaque, vous voyez. Donc, je pense plutôt, genre, contre les PK, ou vraiment quand le mec, il met un prince, mais que son prince, derrière, il y a d'autres trucs. Par exemple, imaginez, il met prince, et puis derrière, il met... Je sais pas, il met des gobelins. Par exemple, hein, ou alors il met une mousquetaire, vous mettez canon, et comme vous savez que le canon il va mourir, mettez la pierre tombale juste devant le canon, comme ça, le prince va attaquer le canon, la tombe, pardon, il va attaquer les squelettes, le mousquetaire va attaquer les squelettes, pendant ce temps le canon et la tour vont attaquer le mousquetaire et le prince, du coup ça vous permet de vous défendre sans prendre de dégâts, donc c'est une stratégie plutôt pas mal. Ensuite, bon, cabane de barbares et cabane de gobelins, vous les mettez au fond, hein, histoire que ça fasse spawn. La sorcière, elle est bien en attaque et aussi en défense un petit peu. Quand vous voyez que le mec il attaque avec beaucoup de petits trous, vous mettez la sorcière et la sorcière elle fait des dégâts de zone et elle tue tout le monde. Après le mousquetaire aussi c'est en défense et le sort de rage. Bon, la plus de fait, j'ai pas besoin de vous dire comment ça marche. Et le sort de rage, quand vous voyez que vous avez pas mal de troupes qui se sont déjà accumulés, vous mettez le sort de rage. Et là, vous êtes quasiment sûr que vous allez le défoncer, le mec. Hein. Vous êtes quasiment sûr, ouais. Donc voilà, donc c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à aimer, à mettre un commentaire et à t'abonner pour louper aucune vidéo. Salut!